7h46 sur Europe 1, voici l'interview vérité. Ce matin, Maxime, vous recevez Danielle Gilles. Il y a 3 mois, elle perdait son fils et sa belle-fille dans le crash d'un Airbus d'Égyptair en Méditerranée. Bonjour Danielle Gilles. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté d'être en direct ce matin sur Europe 1 avec nous. On le disait à l'instant, dans la nuit du 18 au 19 mai dernier, votre fils et sa compagne ont perdu la vie dans le crash de cet Airbus d'Égyptair. Aujourd'hui, 3 mois après, qu'est-ce qui l'emporte chez vous comme sentiment ? Nous sommes tous déçus. Nous sommes mis en association, bien sûr. Et nous sommes, vous savez qu'ils étaient 66 dans l'avion et nous sommes maintenant déjà plus de 305 personnes qui essayons de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on nous cache la vérité. Vous dites déçu, vous dites carrément qu'on vous cache la vérité ? Ah oui, écoutez, on a déjà, on n'a toujours pas reçu les corps. Les tests ADN ont été prêts pour l'identification des corps depuis longtemps, et les corps nous ont pas toujours été restitués. Et puis les boîtes noires retrouvées, comme par hasard, ont perdu leur voix. Ils ont été coupés avant la fin. Qu'est-ce qu'on cherche à nous cacher ? Alors donc il y a plusieurs hypothèses. Nous on pense les responsabilités d'Égyptair ou de l'aéroport de Roissy. Il semblerait que l'avion avait présenté des défaillances techniques importantes, mais qu'aucun contrôle n'a été fait sur cet avion avant qu'il redécolle de Roissy. Ou alors une bavure militaire. Vous savez qu'il y a eu des tirs en Méditerranée, des tirs de missiles en Méditerranée. Il y avait un programme qui s'appelle Phoenix. Oui. Et personne n'a rien entendu, rien vu, alors qu'ils étaient 10 pays depuis le 17 mai en Méditerranée. Et même, si vous regardez sur Internet, il y a eu des parties qui ont été effacées par les États-Unis. On sait, Danielle Gilles, que des informations importantes ont été rendues publiques. Ces alarmes qui ont retenti et qui montraient que de la fumée avait été détectée dans l'avion, le fait que les pilotes ont parlé d'un feu. Ça a été dit quelques temps après le crash. Depuis, comment est-ce qu'on vous tient informé ? Est-ce que vous avez des liens avec les enquêteurs ? En général, on a les informations de la presse avant... C'est les enquêteurs qui reprennent pratiquement les informations de la presse. Vous découvrez tout dans la presse ? Pratiquement, voilà. Et je trouve tout à fait bizarre que ce soit déjà le New York Times qui commençait à parler de l'information avant tout le monde, de la désintégration de l'avion avant tout le monde. Il y a des choses. C'est l'information qu'avait effectivement sorti le New York Times pour dire que l'avion s'était désintégré en vol. Comment le savent-ils avant les autres ? On se pose bien des questions. Au départ, les officiels égyptiens ont semblé pencher pour un attentat. Aujourd'hui, c'est l'hypothèse d'un accident qui paraît la plus forte, d'après ce qu'ils disent. On va rester évidemment très prudent. Cette incertitude-là, pour vous, elle pèse ? Bien sûr. Vous vous rendez compte, 3 mois après, on ne sait toujours rien. Enfin, on sent qu'on veut nous cacher quelque chose, quoi. Pour vous, il y a de la colère ? Oui, bien sûr. Bien sûr, si vous perdez vos enfants dans un crash, vous aurez de la colère, vous savez. Mais vous comprenez quand les spécialistes, les experts vous disent que forcément une enquête comme celle-là sera longue, elle sera compliquée. Non, mais qu'est-ce qui fait long ? On a retrouvé les boîtes noires, on les questionne comme par hasard, elles disent rien. On sent qu'on veut nous cacher quelque chose, quoi. Il y a une question. Oui, allez-y. Oui. On aimerait, moi je pense qu'on aimerait on aimerait que le président François Hollande contacte son homologue général Sisi pour obtenir des informations sur l'enquête en cours et que les autorités françaises et égyptiennes nous révèlent les vraies circonstances du crash MS-804. Voilà, on aimerait, parce que souvent lorsqu'un président est rentré dans une affaire, souvent après ça a été démêlé, il faut quelqu'un au sommet. Bien sûr, ils n'étaient pas très nombreux, mais ils étaient quand même des personnes, quoi. Et on dirait qu'il y avait personne dans l'avion. 66 victimes au total, on le disait, dont 15 Français. On dirait qu'il n'y avait pas de passagers, comme disait M. Jekyll de la FENVAC. Il disait tiens, on croirait qu'il n'y avait pas de passagers dans l'avion. On parle de tout, sauf de ces passagers-là. Pour vous, François Hollande, aujourd'hui, c'est le seul recours ? Je pense que ça va être le meilleur. On sait que Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères, a demandé début août aux Égyptiens de ne pas oublier les familles, justement, de vous tenir informés. Pour vous, ça n'a rien changé ? Non, absolument rien. C'est pour ça qu'on demande. Oui, allez-y. Il y a une question évidemment douloureuse, c'est celle des corps, vous en parliez. On sait que certains ont été récupérés. L'identification a été faite. Où on en est aujourd'hui ? Est-ce que vous, les familles, vous avez été prévenus de tout ça ? Non.
Ah oui, ils nous endorment un peu par des emails de temps à autre en disant oui, on travaille dessus, on fait ci, on fait ça, mais le résultat, c'est qu'on n'a toujours pas les corps de nos proches. Et là, Et beaucoup de personnes, on voudrait bien faire le deuil en ayant, qu'ils nous rendent le corps. et la réponse qu'on vous fait systématiquement, c'est en cours, on va vous informer, mais vous n'avez rien d'autre. Voilà. Voilà, mais on sent que l'information, elle doit quand même. Vous vous rendez compte, ne serait-ce ils doivent quand même commencer à savoir si ça avait été, si c'est une responsabilité, un manque de maintenance ou une bavure militaire. Ils devraient commencer à le savoir. Vous vous rendez compte qu'il y avait 10 pays en Méditerranée à ce moment-là et personne n'a rien vu sur le même lieu. Il y avait 10 pays, personne n'a rien vu, rien entendu. C'est un peu bizarre, non? Alors je précise que ce dont vous parlez, cette bavure militaire, comme vous dites, il n'y a aucun élément aujourd'hui qui accrédite Ils ont cette effacé thèse. déjà sur Internet. Ah. Ça s'appelait le programme Phoenix. Et une partie d'entre elles a été effacée par les États-Unis. Et encore une fois, je le disais, US Navy. aucun élément qui a fuité aujourd'hui n'accrédite cette hypothèse. On parlait des enquêteurs égyptiens, il y a aussi des enquêteurs français qui ont été nommés après ce crash. Est-ce que eux vous en disent plus? Non, rien de plus. De toute façon, tout est remis aussi dans les mains des Égyptiens. Hein. Et ils disent ce qu'ils ont envie de dire au moment où ils ont envie de le dire. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore voulu. Un mot, Daniel Gilles, des indemnisations. Un mois après la disparition de l'avion, Égyptaire avait promis de commencer à indemniser les familles, 25 000 $ par famille pour commencer. C'est une somme qui devait arriver très vite. Vous avez reçu cet argent, vous, aujourd'hui? Ah non, absolument rien. On n'a toujours rien reçu. Et il y a des personnes qui étaient quand même chargées de famille. Hein. Ça fait 3 mois qu'ils attendent d'avoir quelque chose. Non, toujours rien. Et là-dessus, quand vous questionnez Égyptaire, par exemple, qu'est-ce qu'elle vous répond? C'est toujours en attente. On attend toujours. On nous endort. Voilà, on attend. Rien. Pas de résultat. Ni sur les boîtes noires, ni ce que les boîtes noires ont dit, ni sur les corps de nos proches et ni sur l'indemnisation. Voilà, 3 questionnements. On aimerait bien avoir quand même quelques réponses un jour. Et on entend ce matin votre déception, votre colère, vous le disiez, ce matin au micro d'Europe 1. Merci beaucoup, Daniel Gilles, d'avoir accepté notre invitation. Bien évidemment, on vous souhaite plein de courage et on va suivre, on vous retrouvera bien évidemment. Merci à vous d'avoir été en direct sur Europe 1.